sortant du ventre de ta mère, à peine qu'elle t'ait accouché, tu cries énormément. Bien sûr, tu cries parce que la douleur de l'air qui rentre dans tes poumons est terrible. Mais si tu es un homme, tu cries parce que tu sais que tu vas devoir souffrir. Que tu souffres en t'amusant, parce que tu deviens vraiment une merde, ou que tu souffres en devenant quelqu'un de bien, parce que tu te retiens, dans les deux cas, tu vas souffrir. La vie de l'homme, c'est soit il fait l'amour à la femme, soit il fait l'amour à la vie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça se passe et on verra ensemble s'il y a moyen de faire les deux à la fois. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, j'espère que vous êtes au maximum sur votre routine. Votre routine, c'est vous. Vous êtes au même niveau, à la même altitude que vos habitudes et c'est ce que vous allez faire en qualité d'entrée qui va donner une qualité de sortie. C'est ce que vous allez faire de vos habitudes qui vont donner un style d'énergie, de fréquence ou de vibration. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement pourquoi et comment le fait d'être avec une femme vous affecte, pourquoi le fait de perdre votre énergie ou de garder votre énergie vous affecte et on verra comment ça influe sur votre niveau d'argent, votre niveau de vie. Alors, la première chose, c'est E égale mc2. Ok, ça, c'est Einstein qui l'a dit, un qui était également en rétention, qui explique que c'est la loi de la conservation. Si tu conserves ton énergie, alors automatiquement, tu auras de plus en plus de facultés à gérer les difficultés et les problèmes qui vont arriver devant toi. Dépendamment que tu vois le problème d'un point de vue plus élevé, alors tu vas le voir comme une opportunité. Si tu le vois au même niveau que toi, tu vas le voir comme un challenge. Et si tu le vois en dessous de toi, tu vas le voir comme une malédiction. Et tout ça va dépendre du niveau d'énergie que tu auras par rapport à ces problèmes-là. Donc, comme on dit tout le temps, l'énergie n'est pas perdue, elle est transférée. On le répète beaucoup, mais on ne le voit pas dans les actions des gens. Les gens, ils vont directement perdre leur énergie, coucher avec quelqu'un, donner de l'argent, passer du temps avec des gens qui ne ressemblent pas à la personne qu'ils veulent devenir. Tout simplement, ils vont opérer tout cela sans penser à E égale mc2. Et ça, c'est grave parce qu'ils courent après la femme. C'est comme s'ils mettaient la charrue avant les bœufs. Ils ne se disent pas que si je cours après la femme, l'énergie, elle est complètement perdue. Pourquoi? Parce que je l'ai transférée à quelqu'un qui ne va pas me le rendre. La femme te rend de l'énergie seulement si tu te places en premier. Et le fait de courir après elle, ça va être compliqué. Donc tu dois être au courant de ce transfert dans tout ce que tu fais. Faire l'amour, ça m'ajoute quelque chose ou ça me fait perdre quelque chose. Si tu es conscient de ça, automatiquement tu vas te comporter de différentes manières par rapport à cette activité. Le deuxième point, c'est que selon l'endroit où tu places la femme dans ta vie, tu finis plus ou moins haut dans l'échelle. Okay? Selon le cadran de Robert Kiyosaki, du livre Père riche, Père pauvre, donc le cash flow te montre qu'il y a, comme on l'a vu, salariat, ensuite solopreneur, ensuite tu as entrepreneur et enfin tu as investisseur. On va voir un petit peu comment chacun place la femme dans sa vie et comment le chèque de paye de chacun entre par semaine, par jour ou par mois selon son niveau de vie. La première chose, c'est que tu as le gars qui est dans le 9 à 5, ok? Le gars qui est dans le 9 à 5, il court après la femme de la même manière qu'il court après l'argent. Il ne comprend pas la nutrition, ni la femme, ni l'énergie. Il fait partie de l'énergie. Il est considéré comme des ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'il est une ressource qu'on va puger, qu'on va serrer, qu'on va faire du jus avec et qu'on va tout simplement jeter lorsqu'il n'y aura plus rien à retirer de cela. Donc là, il est vide. Il est vide et de cette façon, il va devoir toujours courir après une petite somme d'argent, après un petit cookie pour ne pas crever, pour ne pas se sentir vide et il va être validé par des choses externes, par un titre. Ok, ben je suis le mari de un tel, ou je suis plombier dans tel ou tel truc, ou je suis en charge de tel ou tel rayon. Le problème, c'est que le titre, il ne comprend pas que ça ne fait pas de lui une personne s'il est tout le temps en train de quémander ce dont il a besoin, s'il est tout le temps en train de courir après sa femme pour avoir un peu de sexe. Et ça, c'est vraiment difficile. La deuxième chose, c'est le gars qui est solopreneur, c'est le gars qui travaille seul. Lui, il voit qu'il faut qu'il travaille beaucoup et sur certaines périodes, il doit vraiment se restreindre de sortir avec des potes, de faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il comprend quand même que s'il a plus d'énergie, s'il met beaucoup plus d'efforts, il aura beaucoup plus de retour sur investissement. Problème, c'est que c'est un cycle parce qu'il n'a pas de système, donc il tourne en rond et de temps en temps, soit la femme, qui peut être une distraction, qui peut être des potes, peu importe, va faire en sorte que son revenu va varier. Donc, il doit toujours être au taquet pour avancer, toujours être au taquet pour avoir du résultat.
Maintenant, tu as l'entrepreneur. Il n'est pas trop différent du solopreneur. Pourquoi? Parce que lui, il a des plus grands cycles, mais il a également de plus grands relapses. La plupart des personnes qui sont entrepreneurs, tu verras que selon le style de vie qu'ils ont, du salariat au solopreneur, puis l'entrepreneur, tu vas remarquer que leur style de vie personnel va varier. Et au moment où ça cause de grandes difficultés, c'est au moment où tu es proche de sortir de la matrice. Et c'est ces gars-là qui ont le plus de pression. Ce sont ces gars-là qui ont également le plus d'envie, on les envie énormément. Ils ne sont pas aimés de leurs employés, ils ne sont pas spécialement aimés des investisseurs, ils ont beaucoup de pression. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la frontière entre les deux. C'est eux-mêmes qui vont paraître comme étant responsables de la matrice, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont également dedans. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas remarquer que dépendamment de leur gestion d'énergie, ils vont apprendre plus ou moins à sortir de la matrice. Si tu apprends à gérer ton énergie, que tu fais attention et que là, ta femme vient vers toi et que tu perds ton énergie, tu retombes dans la force, tu retombes dans les travaux un petit peu complexes, tu retournes dans l'agressivité. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton énergie et tous les problèmes que tes employés vont t'appeler pour te dire, voilà, patron, on a un souci, tu vas les voir comme des challenges. Puis, tu vas commencer à déléguer et au fur et à mesure que tu vas apprendre à déléguer et rester dans cet état de délégation, tu vas voir que tu vas migrer doucement, doucement vers le quatrième cadran, qui est celui d'investisseur. Celui d'investisseur, c'est que il est une copie de l'écosystème. Okay? L'écosystème, il est hermétique. L'écosystème n'a aucune perte d'énergie. La matrice, lui, il le voit directement comme étant la troisième dimension. Parce que lui, il fonctionne avec sa tête. Il est tout le temps en train de voir dans la quatrième dimension, dans le spirituel, quel projet il va construire. Et il construit avec sa bouche. Lorsqu'il vient sur un chantier, sur un endroit, tu te dis, bon, on va mettre telle ou telle chose à tel endroit, on va faire tel ou tel truc. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement que ce qu'il a dans la tête, il n'a qu'à mettre un peu d'énergie et là, il va pouvoir réinvestir cela. Ce que les trois premiers ne faisaient pas, c'est qu'ils gardaient cette énergie-là complètement pour eux en pensant que ça allait créer quelque chose. Lorsqu'il commence un projet, il sait qu'il va devoir peut-être non perdre, mais mettre cette énergie-là peut-être à la perte, l'investir, la miser pour qu'il puisse récupérer. Et c'est ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est que l'énergie ne doit pas être perdue, elle doit être juste misée. Tu dois la mettre proche de la femme, de la mettre proche d'un investissement pour que cet investissement-là te le ramène en plus grande énergie. Lorsque tu donnes à une femme de la semence, elle en fait un bébé. Lorsque tu lui donnes une maison, elle en fait un foyer. Et bien, lorsque tu couches avec la femme en étant conscient de ne pas perdre cette essence-là, j'explique sur Patreon ce que ça te redonne et comment le faire. Donc, c'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que style de vie, style de femme ou bien style de sexualité sont en grande corrélation. Le style de sexualité que tu auras en étant salarié n'est pas le même que celui que tu auras en étant investisseur. Le style de femme est beaucoup plus élevé à mesure que tu conserves l'énergie, à mesure que tu comprends l'énergie, à mesure que tu ne cours pas après l'énergie, mais que tu la cultives. Okay? Le style de vie est plus calibré en tant qu'entrepreneur, mais il est encore plus en tant qu'investisseur. Et le style de sexualité également est beaucoup plus poussé, est beaucoup mieux compris et on y va à fond, sans tabou, sans blague, sans cachotterie. Pourquoi? Parce qu'on en fait un peu moins, mais on le fait beaucoup mieux. On le fait un peu moins, mais on le fait beaucoup plus longtemps. Et c'est vraiment important de comprendre que les personnes qui sont en haut de la société sont extrêmement sexuées. Ce sont des personnes qui ont une grosse compréhension de l'énergie sexuelle, ce sont des personnes qui ont une grande compréhension de la nourriture et du sommeil. Et comme je dis à chaque fois à mes gars dans les coachings, c'est que les grands de ce monde sont forts dans les bases. Pas forts dans les bases quand tout va bien, pas fort dans les bases quand tu es en manque mode, mais fort lorsqu'il y a une grande pression. Parce que ta routine, tes habitudes vont être mises à l'épreuve lorsque tu auras de la pression. Tu allais une fois, deux fois, trois fois au gym, tu penses que ça va aller. Comme par hasard, il y a ton pneu qui pète. Une fois, deux fois, trois fois au gym. Là, tu te disputes avec ta meuf. Là, le gym, il est différent. Donc, tu seras testé jusqu'à ce que tu puisses maîtriser n'importe quelle situation sans y mettre aucune goutte de ton énergie, sans transférer ton énergie dans les problèmes, sans transférer ton énergie dans les difficultés. Et c'est exactement ce que fait l'investisseur. Il s'investit sur les choses qui lui sont bénéfiques et non sur les choses qui lui sont complètement opposées à ce qu'il veut. Et la plupart du temps, les gens se disent « je vais faire ça ou ça ». Et c'est ce qui arrive avec le gars qui est salarié. Pareil avec le solopreneur, pareil avec l'entrepreneur. Par contre, l'investisseur, il fait ça et ça. Il va allier l'utile et l'agréable. Il va se dire, on va aller dans un restaurant,
le menu sera super cher, je vais me régaler. Je vais pas trop manger parce que j'ai pas envie d'exploser. Par la suite, je vais tout simplement closer un deal qui va valoir 15 à 20 fois le plat que je vais manger. Et ensuite, je vais m'en aller et puis continuer à faire des activités. Mais mon moyen de transport va me permettre de raccourcir le temps. Pourquoi? Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu n'es pas dans le temps ni dans l'espace. En tout cas, ça se minimise pour toi parce que dans ta tête, tu es dans la quatrième dimension. Donc dans la matrice, tu vibres beaucoup plus vite. Et lorsque ce gars-là, il fait l'amour à sa femme, le salarié, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il le fait tout simplement sur le plan charnel, mais la tête de la femme n'y est pas. Lorsque par exemple, il arrive sur le solopreneur, on va dire que là, il a un peu de sentiment et qu'il a un peu de charnel. Mais le problème, c'est qu'elle peut aller voir ailleurs pour les mêmes styles d'énergie. L'entrepreneur, par contre, on va dire qu'il peut pousser ça un peu plus loin. Il va avoir émotionnel, charnel, ainsi que sentimental. Et là, on pourra dire que l'investisseur, par contre, lui, il est à un autre niveau parce qu'il va allier le spirituel, le charnel, le sentimental, ainsi que l'émotionnel. Et c'est à ce moment-là que tu vois que tu vas traverser les 4 femmes qui sont unies en une. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir lier l'utile à l'agréable, manifester au travers de cela. Donc c'est très important de comprendre que l'acte que tu poses, chaque chose que tu fais, applique cela, E égale MC2. Le quatrième point, c'est que le salarié, il court tout simplement après la femme comme il court après le chèque. Donc pendant que 100% des femmes courent, elles, après un investisseur. Et c'est réel. Lorsque la femme vient vers toi, après un minimum de temps, ou bien d'énergie sexuelle accumulée, ou bien encore de résultats que tu as eu au travail, tu te rends compte qu'elle court plus vers la réussite que vers toi-même. Et toi, vu que tu cours après elle, tu fuis la réussite. Et à ce moment-là, lorsque tu fuis la réussite, tu commences à gueuler et dire qu'elle est matérialiste. L'univers fonctionne d'une bonne manière où tu es censé vouloir bosser de plus en plus. C'est pour ça que lorsque tu te retiens, tu vas poser ta tête sur l'oreiller, mais tu n'es jamais satisfait de ta journée. Parce que elle, peu importe à quel point elle est spirituelle, peu importe à quel point elle est amoureuse de toi, elle n'aura jamais trop d'argent, elle n'aura jamais trop d'orgasme. Et plus j'avance, plus je continue, plus je remarque que la vie de l'homme, en fait, elle tourne autour de son énergie sexuelle, de sa mission. Elle tourne autour du fait de devenir la meilleure version de lui-même. Et la vie, elle tourne autour de la sexualité de l'homme, de sa douceur, du soutien. Et là, elle va lui apporter toute cette connexion émotionnelle dont il a besoin lorsqu'il va aller se battre pour travailler. Le salarié, lui, il est poussé au travail par sa femme. Elle lui dit, va travailler, retourne, va ramener de l'argent pour nous et elle l'encourage. Tandis que l'entrepreneur ou encore l'investisseur, il est interrompu par sa femme. Okay? Pourquoi? Parce que la femme vient vers lui au moment de lui dire « tu as déjà assez travaillé, tu as déjà accumulé assez de résultats, viens, on va s'amuser ». Et là, l'investisseur, lui, celui qui le fait correctement, il sait qu'il va aller vers sa femme non pas pour s'amuser, mais pour se recharger, pour créer, pour tout simplement manifester, car il a besoin de ce côté magnétique de la femme. Exemple, si toi je te dis aujourd'hui, essaye de ne pas penser à telle ou telle chose, tu vas visualiser la chose directement. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, tu vas visualiser cet éléphant. Mais pour mettre la couleur de cet éléphant, voir s'il est translucide ou pas, gros ou pas, ça va être difficile. Mais si tu le demandes à une femme, elle va avoir des difficultés à le visualiser dans les détails comme nous on le fait, mais elle va pouvoir ressentir un petit peu cela sur l'épaisseur, la couleur, donc sur le côté un petit peu sentimental et nous on va être sur le côté un petit peu cérébral, visuel. Lorsque vous le faites tous les deux, automatiquement ça vous charge en énergie et ça vous permet de manifester les choses plus facilement. Juste un petit inside, il faut que tu saches que les personnes qui dirigent le monde ont tellement d'argent que l'argent n'est pas important pour eux. Ce qu'ils font, c'est tirer ton énergie par toutes les choses que tu pries, par toutes les choses auxquelles tu crois et par toute l'énergie que tu perds dans l'entrejambe de ta femme, dans le mouchoir ou tout simplement sur ton oreiller. Maintenant, le cinquième point, c'est que tu peux faire l'un et l'autre en même temps. Okay? Le relapse, celui qui est tout le temps en train d'avoir du sexe normal, eh bien, il est dans la force, il galère, il est dans le rouge, il est dans l'orange, il est dans le jaune, comme McDo, KFC ou bien Coca-Cola. Il est tout le temps en train de forcer, il est dans le 9 à 5. Il est dans la consommation et il est tout le temps en train de brûler ce fruit défendu qu'on avait interdit de manger. Le gars qui est dans le monk mode, il est dans le salariat, dans l'entrepreneuriat et lui, il est tout simplement en train de migrer dans le pouvoir ou la force. En tout cas, il pense qu'il est dans le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'énergie que le premier gars. Mais en réalité, s'il arrête de bouger, s'il arrête de faire des efforts, il va avoir des difficultés. Par contre, l'investisseur, il est conscient de chaque chose qu'il fait. Il sait exactement quand il le fait, pourquoi il le fait et il est conscient. Tantrisme veut dire conscient.
Donc là, lui, il est tout simplement dans le pouvoir parce qu'il est tout simplement en train de manifester. Jamais tu verras un investisseur en train de galérer, jamais tu verras un investisseur en train de transpirer. Pourquoi? Parce qu'il a compris complètement la matrice, il a vu que les 3 premiers cadrans qui sont la 3e dimension ne lui appartiennent pas. C'est pour ça que lui, il est dans la 4e dimension et c'est qu'avec son cerveau, avec les plans qu'il dessine, avec les mots et les ordres qu'il donne, qu'il construit le monde dans lequel nous vivons au jour le jour. Il faut que tu saches, mon frère, que le sexe, il est mal enseigné pour une raison. Les relations hommes-femmes sont détruites pour qu'elles ne mènent pas au mariage. Et la plupart des personnes qui dominent ce monde, en tout cas je parle de la bonne manière, ont une relation correcte, ont une relation solide et cultivent cette énergie-là. Sur Patreon, je t'explique exactement comment dominer et pouvoir dominer ta réalité, ne pas subir. Parce que lorsque tu es dans la 3e dimension, tu te demandes pourquoi ça t'est arrivé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et lorsque tu es plein d'énergie, sache que tu vois les choses venir à l'avance et tu es comme un investisseur. Tu sens, tu as le flair, tu vois exactement où investir et où retirer ton argent. Et de la même manière que tu as compris la femme, tu as compris la matrice, tu as compris tout ce qui compose notre 3e dimension, tu sais que la femme, elle n'est pas là pour te drainer. Tu sais que la femme n'est pas ton ennemi, elle est tout simplement là pour te recharger. En tout cas, c'est ce que l'investisseur a compris, c'est ce que le gars qui est complètement spirituel a compris. Donc actuellement, j'ai plus d'une quinzaine de gars qui sont en train de quitter leur boulot, qui se sont posés en couple, qui manifestent et cultivent leur énergie. Si tu veux faire partie de cela, viens avec moi en coaching. Si tu veux faire partie de cela, viens avec moi sur Patreon. Mais ne reste pas tout simplement à refaire les mêmes choses en espérant un résultat différent. Ça, on appelle ça la folie. Et ici, on est conscient que c'est fréquence, vibration et énergie. Donc partage, like, commente et dis-moi exactement à quel niveau tu es. Salariat, solopreneur, entrepreneur ou investisseur. Peu importe là où tu es, si tu donnes de l'effort et si tu retiens ton énergie, il n'y a aucune chance que tu ne puisses pas migrer au niveau suivant. Peace.